Salut à tous et merci de nous rejoindre. Dans ce programme, nous parlerons de cette nouvelle association de footballeurs qui est en train de se créer sur le plan national, bien sûr. Et à l'international, nous évoquerons ce transfert de David Villa qui est parti, bien sûr, de l'Espagne pour New York. Le développement de tout ceci, c'est après cette transition. Nous ouvrons cette page nationale avec du football et nous parlons de ce point de presse donné par le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui, qui pour sa première sortie a dû répondre à un certain nombre de questions, notamment celles en rapport avec le nouveau sélectionneur national qui n'est toujours pas connu, mais bien sûr, un d'entre eux a déjà été, sinon un sélectionneur a déjà été mis en contact avec cette fédération. Des accords ont été certainement trouvés, mais rien n'est encore officiel. C'est ce que nous relate bien sûr ce reportage que nous allons regarder. À la suite des 45 jours demandés après sa prise de fonction, le président de la Fédération gabonaise de football était face à la presse afin de communiquer sur ses premières actions. J'ai effectué respectivement à Yaoundé auprès du président de la Confédération africaine de football et à Zurich chez le président de la FIFA, M. Joseph Blatter. Il était question dans un premier temps de leur rendre une visite de courtoisie après notre élection et ensuite leur présenter notre plan d'action pour les quatre années à venir. Nous sommes rentrés de Zurich rassurés de ce que la FIFA va mettre les bouchées doubles pour pouvoir nous accompagner dans tous nos projets. En second point, il a été question d'éclairer l'opinion sur le nouveau sélectionneur toujours inconnu. À ce sujet, Pierre-Alain Mungengui a déclaré que la FEGAFOOT a déjà pris attache avec un sélectionneur, mais ne peut pour l'heure décliner son identité au regard des clauses de confidentialité qui lient les deux parties. Nous sommes aujourd'hui tenus par la clause de confidentialité qui nous lie avec cet entraîneur de haut niveau pour ne pas être en mesure de dire son nom aujourd'hui. Nous avons posé des conditions, il a posé ses conditions également et nous nous sommes accordés. Tout ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est qu'il vienne à Libreville et qu'il signe son contrat ici devant vous. Afin de prendre en charge l'équipe nationale en attendant l'arrivée d'ici 2 mois du nouveau sélectionneur qu'ils vont également accompagner, la Fédération gabonaise de football a choisi 3 coachs de nationalité gabonaise. Il s'agit de Claude Alain Borono, Claude Kossi et de Raphaël Nzamba Nzamba. Si le sélectionneur national n'est pas encore connu, le staff qui l'accompagnera quant à lui est connu. Il s'agit bien sûr de trois coachs gabonais qui ont été choisis pour accompagner le prochain sélectionneur national qui devra bien sûr avoir la lourde charge de conduire cette équipe nationale des Panthères qui a bien besoin d'une restructuration. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après. Au cours d'un point de presse donné ce 28 mai dans un hôtel de la place, le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengui, a rendu officielle la liste du staff technique qui devra conduire l'équipe nationale pour les échéances à venir. Il s'agit de Claude Albert Borono, Claude Pascal Kossi et de Rigobert Nzamba Nzamba. Le président nous donne les raisons de ce choix. Les raisons sont simples. Nous sommes en négociation très avancée et même aboutie avec un entraîneur, mais un entraîneur qui n'est pas disponible pour le moment. Donc nous avons des échéances futures. Nous avons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui vont démarrer au mois de septembre. Nous avons donc réuni les 3 meilleurs entraîneurs de ce pays qui ont déjà exercé dans ces équipes nationales, certains comme adjoints, d'autres comme titulaires. Donc ce staff que vous connaissez bien, qui est de qualité d'ailleurs, va donc faire ce travail-là. Et lorsque l'entraîneur arrivera, ils vont continuer à travailler avec ces messieurs pendant 1 mois. Et au terme de ce mois, ils laisseront l'entraîneur naturellement voler de ses propres ailes. Candidat au poste de sélectionneur, Claude Borono se dit ne pas être déçu d'avoir été choisi comme second. Nous avons des offres qui nous sont présentées et puis des opportunités aussi qui viennent au devant de nous. C'est à nous de les saisir et puis c'est à nous de travailler et puis de démontrer qui sait, peut-être certainement, il y aura un jour où on sera à la tête de cette équipe. En attendant l'arrivée du nouveau sélectionneur prévu pour la période de trêve, les Panthères du Gabon seront conduites par le staff technique gabonais.
Toujours en football et toujours sur le plan national, dans le but de créer une association de footballeurs qui défendra mieux leurs droits, bien sûr, les droits de ces footballeurs. Donc les professionnels gabonais, les footballeurs professionnels gabonais étaient en assemblée générale consécutive dans le but justement de créer cette association qui leur permettra de mieux défendre leurs droits et bien sûr de mieux suivre justement ces petits détails dans notre championnat qui souvent ne sont pas très intéressants, qui emmènent même ces joueurs-là, pour certains, à ne pas se donner à fond, comme ils l'ont expliqué dans ce reportage que nous allons regarder. À l'initiative des footballeurs gabonais évoluant à l'étranger, une assemblée générale consécutive s'est tenue à Libreville. Locaux et internationaux du Gabon se sont retrouvés pour décider ensemble de la création d'une association qui servira de cadre institutionnel à l'expression de leur engagement pour la défense de leurs droits. L'objectif de l'association, c'est de s'asseoir avec ces instances-là qui dirigent le football gabonais afin qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour que le football gabonais puisse progresser. Et si le championnat gabonais progresse, c'est notre équipe nationale qui sera mieux, qui sera bien vue. Et donc les actions vraiment sont basées autour de ça pour nous, l'association, exprimer notre besoin auprès des instances dirigeantes qui sont celles que je vous ai citées. Et ensemble, ce n'est pas un combat, c'est ensemble aller vers cette fédération, cette LINA pour leur dire écoutez, on veut bien jouer, mais on est dans de mauvaises conditions pour pouvoir progresser. Pour les joueurs locaux, cette association est loin d'être une de trop, car selon eux, la première déjà existante ne défend pas assez leurs droits. Nos grands frères qui aujourd'hui se disent ils défendent nos causes, mais on a remarqué que rien n'avance. Il y a beaucoup de problèmes et les joueurs sont plus ou moins abandonnés. La pauvre est là, le championnat est fini, les joueurs ne sont pas payés. Et les chefs d'État aujourd'hui mettent des moyens dans le football et les gens se mettent de l'argent dans les poches et les joueurs sont aisés. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne crée pas une autre association. Les statuts et règlements de l'association ont été mis à la disposition de chacun des acteurs en présence d'un huissier de justice. Une prochaine séance de travail est prévue pour le samedi 7 juin. Nous bouclons cette page nationale avec du karaté, sinon avec des sports de combat, avec ce stage de full contact et de karaté contact qui a été donné par le champion du monde Dominique Valera. C'était bien sûr pour la 4e année consécutive qu'il a donné ce stage qui permet à ce dernier de contrôler, comme il l'a dit lui-même, l'évolution du karaté gabonais. On regarde. Pendant une semaine, petits et grands ont participé au stage de karaté et full contact donné par l'expert fédéral Dominique Valera, qui pour la 4e année vient actualiser les connaissances de karatéka et fleurs gabonais. Comme d'habitude, c'est la 4e année que je viens pour dispenser l'enseignement de façon à faire un suivi, et non seulement pour les adultes mais aussi pour les jeunes, pour les plus jeunes. C'est mon rôle de développer le karaté, la qualité du karaté gabonais qui est déjà bien en place, mais c'est à moi de venir faire les contrôles. Travaillant avec les tout-petits lors de notre passage, Dominique explique ici sur quelle technique l'enseignement du jour était basé. On a vu des techniques de poing et de pied bien sûr, mais j'insiste beaucoup sur l'équilibre et la précision. De ne pas donner des coups de poing et des coups de pied n'importe où, mais c'est pour ça que j'ai fait travailler par exemple dans les cibles, c'est la main. Donc ils mettent la main et le pied doit arriver dans la main. Il ne doit pas arriver à côté ou par-dessus ou par-dessous, mais bien dans la main, de façon à leur faire travailler la précision de leurs attaques. Pour l'expert, il est également important d'apprendre aux tout petits ce qu'il appelle le b.a.-ba, c'est-à-dire comment se protéger. On apprend un sport de combat à nos enfants et on ne leur dit pas de se protéger. Donc pour moi, c'est la b.a.-ba. La base, c'est de savoir se protéger. Une fois que les enfants savent bien se protéger, après on leur apprend à donner des techniques de poing et de pied. Mais d'abord, se protéger. Les enfants, ils font des coups de pied avec les bras ouverts. Non, c'est un sport de combat. Donc je suis hors danger, je peux descendre ma garde. Je rentre dans une zone de danger, je monte ma garde. Ce stage a permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances dans les disciplines enseignées, lesquelles leur permettront de mieux se préparer pour les compétitions à venir. Cette transition que nous vous offrons nous fera passer à la page internationale. En page internationale, nous parlons de la Coupe du Monde 2014, qui sera ce gros événement qui, pendant près d'un mois, va bien sûr faire vibrer la planète. Donc, le président Sepp Blatter était du côté du Brésil en visite, bien sûr officielle. Donc, la Coupe du Monde, FIFA est bel et bien du côté du Brésil. Ce 2 juin 2014, le président de la FIFA, Joseph Sepp Blatter, a rencontré la présidente de la République fédérale du Brésil, Dilma Rousseff, au palais Planalto, siège du gouvernement brésilien situé à Brasilia.
Le chef d'État a reçu donc, la chef d'État, on va le dire comme ça, a reçu donc symboliquement le trophée original qui récompensera le vainqueur de la reine des compétitions des mains du président de la FIFA, mais aussi de Cafu, capitaine de la Seleção victorieuse en 2002. À quelques jours du coup d'envoi, la présidente Dilma Rousseff et le président de la FIFA se sont rencontrés en privé afin d'aborder les ultimes préparatifs avant le coup d'envoi de cet événement qui verra donc le Brésil opposé à la Croatie le 12 juin prochain à l'Arena de Sao Paulo. Après cette entrevue, ils ont participé à la cérémonie ouverte aux médias en présence notamment du ministre des Sports brésilien Aldo Arebelo. En janvier dernier, le président de la FIFA avait déjà reçu la visite de la présidente brésilienne au siège de la FIFA à Zurich. Nous continuons en football et nous parlons bien sûr de la nouvelle destination de Villa, donc David Villa, l'ancien sociétaire du FC Barcelone, et bien sûr récemment de l'Atlético Madrid. Donc après avoir annoncé son départ de l'Atlético Madrid, Villa a officiellement, sinon c'est officiellement engagé, dans le club New York City FC. L'histoire retiendra donc que le premier joueur de la nouvelle franchise MLS de New York City FC est bien sûr David Villa. Après avoir annoncé son départ de l'Atlético Madrid, après seulement une saison chez les Colchoneros, l'attaquant donc a officialisé son transfert pour le club américain lundi dernier. L'ancien joueur du FC Barcelone a signé donc pour 3 ans avec ce club. Et bien sûr, son arrivée est un moment historique pour ce club qui va bien sûr profiter pendant 3 ans de ce joueur magnifique qui a fait des beaux jours du FC Barcelone, mais récemment de l'Atlético Madrid. C'est sur ces informations que nous allons bien sûr refermer ce programme Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.